Hello tout le monde, on espère que ça joue. Aujourd'hui, on va vous parler de la Cartier Santos Galbé, la référence 1566. On va tout de suite être honnête avec vous. C'est même avec un peu d'émotion qu'on vous partage ça. Ce focus est spécial cette fois-ci, car on vous parle de la montre d'une personne qu'on connaît très bien, qui est malheureusement décédée. Cette montre l'a accompagnée toute sa vie. Et c'est pour cela qu'on vous fait un focus chargé en émotions. Si on se permet de vous parler ça durant cette vidéo, de cette anecdote, de cette personne à qui a appartenu cette belle montre, c'est aussi parce que c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Ça illustre parfaitement qu'une montre n'est pas seulement belle par ses caractéristiques esthétiques ou horlogères, mais elle l'est aussi parce qu'elle a une histoire derrière. Une montre est dans la logique un objet qui a appartenu durant des années, voire même des décennies, à une même personne, et ça lui confère une histoire incroyable et chargée d'émotions. Vous vous êtes déjà posé la question, si vous voyez une montre qui a plus d'une dizaine d'années, la plupart du temps, elle sera chargée d'histoire. Et c'est ça qu'on apprécie énormément avec l'horlogerie. C'est pas juste l'objet en lui-même, mais c'est aussi ce qu'il représente pour la personne qui l'a porté, pour la personne qui la portera par la suite. On a l'impression finalement qu'une part de la personne s'installe dans cette montre. En tout cas, elle reflète sa personnalité, elle reflète ce qu'elle aimait, ce qu'elle appréciait. Et là, vous avez un très bel exemple avec cette Cartier Santos. La Cartier Santos Galbé est arrivée dans les années 90 pour faire face à la crise du quartz. Donc elle est effectivement équipée d'un mouvement quartz, le calibre 87 de chez Cartier, comme son nom l'indique, a été créé pour pouvoir épouser bien mieux le poignet sur sa forme ergonomique qu'une Cartier Santos basique. Elle a une taille assez réduite, de 29 par 41 mm. Sur papier semble menu. Quand vous avez, et si vous avez la chance une fois de prendre une montre rectangulaire dans les mains, je vous garantis que finalement, elle ne fait pas si petite que ça et est extrêmement classique et agréable au poignet. C'est effectivement la première montre bicolore qu'on fait la review sur notre chaîne. Et c'est vrai que là, le charme qu'elle propose entre le bracelet intégré, l'accord de l'or et de l'acier, tout ça grâce à un magnifique cadran ivoire rempli de chiffres romains avec cette petite date à 6 heures et les aiguilles bleuies, on peut dire qu'on est complètement dans le style art déco, comme pourrait l'être par exemple une Jaeger LeCoultre Traverso. Ce que Jonas vient de dire concernant les dimensions d'une telle montre, d'une montre finalement rectangulaire, est assez juste. Personnellement, j'ai découvert cette montre en la mettant au poignet, et puis en faisant un petit peu les quelques photos que vous avez pu découvrir sur notre Instagram. Et c'est une montre qui m'a tout de suite marqué de par l'élégance que cette montre vient ajouter à votre style. Mais vous avez tout de suite l'impression de porter une espèce de bijou qui vient ajouter une forme de finesse à votre poignet. Et dans certains contextes, ça peut être assez plaisant. Et en même temps, ce choix de la part de Cartier n'est pas forcément très surprenant. Cartier sont avant tout des bijoutiers. Ils le disent haut et fort, nous sommes des bijoutiers avec cette montre. On le voit notamment grâce à l'ajout de ce magnifique saphir qui vient se poser sur la couronne, l'ajout de ces grosses vis sur le bracelet intégré, tous ces petits détails qui viennent en fait, voilà, vous rappeler que vous n'avez pas n'importe quelle montre au poignet, mais vous avez une Cartier. Une montre faite par, avant tout, des bijoutiers. En parlant de ce saphir qui se trouve au niveau de la couronne de cette Cartier Santos, avec mon frère, on est d'accord pour dire que c'est quelque chose de très particulier. Quand vous portez cette montre, finalement, il y a un petit peu que vous qui savez que cette pierre se trouve ici. Parce que de une, elle est peu visible, elle ne orne pas l'entièreté du bezel, comme ça pourrait être le cas sur certaines montres, ni par exemple les index, elle est juste à l'endroit où il faut, précisément comme il faut, suffisamment discrète pour simplement vous rappeler l'héritage historique du bijoutier qu'est Cartier. En tout cas, cette montre nous prouve une fois de plus que c'est pas un simple objet, mais que c'est réellement un compagnon de vie. Et en tout cas, nous, on est émus et fiers d'avoir fait cette vidéo, d'avoir pu vous présenter le compagnon de vie de cette personne qui la possédait. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez à l'heure.